Cérémonie de clôture de la 6e édition du Salon de peinture du Congo, ce sous les auspices de Chardin Alphonse Nkala, directeur général des arts et des lettres au Musée Cercle africain de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. 6e édition du Salon de peinture du Congo, les mérites de Chardin Alphonse Nkala. Je vais donc juste vous remercier. Vous remercier pour avoir fait le déplacement du Musée Cercle africain et participer à cette cérémonie de finissage. Beaucoup de choses ont été ici dites. Je crois que chacun de nous en a retenu au moins une. Et faisons donc très bon usage de tout ce qui est bien que nous avons entendu. La 7e édition commencera le 2 décembre 2025 et se terminera le 3 janvier 2026. Le thème, c'est peinture et histoire. C'est sur ces mots de gratitude, d'annonce du thème de la 7e édition, peinture et histoire, et l'invite aux artistes et partenaires de prendre déjà attache avec le comité d'organisation pour que réussisse cette prochaine édition que l'homme du jour, Chardin Alphonse Nkala, a clôturé la cérémonie de finissage de la 6e édition du Salon de peinture du Congo. L'ancien directeur départemental du livre et de la lecture publique, Chardin Alphonse Nkala, aujourd'hui pilote la direction générale des arts et des lettres. C'est un relationnel qui sait s'entourer de bonnes personnes. Écrivain et journaliste à la base, il connaît les techniques de s'attirer plus des lecteurs, des téléspectateurs ou d'auditeurs. Et pour la présente cérémonie, d'avoir beaucoup d'invités. La preuve, les chaises au départ du finissage à moitié vides ont été toutes occupées en un temps record. Internautes, accordons-lui ses mérites, car il a conduit à bon port la 6e édition du Salon de peinture du Congo. Chardin Alphonse Nkala a défendu ses 3 casquettes. Premier responsable du comité d'organisation du Salon de peinture du Congo, président du comité culturel du Musée Cercle africain et en tant que directeur général des arts et des lettres, il a représenté son ministre de tutelle et donc il a été de part en part le patron humble de l'événement. Il mérite acclamation, cris de joie et une palme d'or fraîche. Bref, honneur et respect à notre écrivain. Oui, la félicité de Chardin Alphonse Nkala s'est faite ce mardi 21 janvier 2025 à l'occasion du finissage du vernissage du Salon de peinture du Congo au Musée Cercle africain situé en diagonale du rond-point de la République, marché central, arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, Pointe-Noire. Bien avant son speech de clôture, Chardin Alphonse Nkala a prononcé une première allocution au cours de laquelle il a fait le bilan de la présente édition, la genèse et l'intérêt même de la peinture, les perspectives de la prochaine édition, la 7e du genre, qui aura lieu du 2 décembre 2025 au 3 janvier 2026, toujours au Musée Cercle africain. Il n'a pas manqué d'adresser des mots de gratitude à l'endroit des partenaires. Voici le condensé de son allocution. La 6e édition du Salon de peinture du Congo, tenue sous le thème peinture et poésie, est placée sous le patronage de Madame le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, édition dont le vernissage avait eu lieu le 19 décembre 2024, connaît son terme aujourd'hui, 21 janvier 2025. Un mois durant, la ville de Pointe-Noire a abrité ce grand rendez-vous de l'art pictural qui se veut jusqu'ici un événement unique au Congo et en Afrique centrale. 28 artistes peintres y ont pris part, à savoir 14 artistes peintres venus de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, et 14 autres venus de Brazzaville et de Pointe-Noire. Sur les 28 artistes peintres participants, on compte 18 hommes et 10 femmes. L'artiste peintre la plus jeune est âgée de 15 ans. 130 tableaux de différentes tailles y ont été exposés. Et puisqu'il s'agissait d'une expo-vente, les prix sont allés de 20 000 à 1 500 000. Les œuvres ainsi exposées ont été de grande qualité au point qu'elles méritent d'être exposées dans les plus grands salons d'Afrique et d'ailleurs.
jusqu'à la date de finissage de cette 6e édition, 8 sur 130 tableaux ont été vendus. Comme quoi, la moisson a été très maigre. Quoique cela nous écœure, rien ne nous ébranle. Pour les prochaines éditions, et puisque nous tenons à donner plus d'ampleur à cet événement, nous mettrons un accent particulier sur la communication. Mais surtout, nous devons trouver les stratégies pour davantage intéresser le public congolais à l'art pictural et surtout faire venir plusieurs collectionneurs d'œuvres d'art. La peinture, il faut le dire, est un art millénaire aux multiples facettes. Elle transcende les époques et les cultures pour capturer l'essence de l'humanité. Qu'elle soit abstraite, figurative ou impressionniste, chaque œuvre raconte une histoire unique, révélant les émotions, les idées et les rêves de son créateur. Il faut aussi dire que la peinture, comme on peut le remarquer de temps en temps, nourrit bien l'artiste ainsi que tous ceux qui travaillent à ses côtés. Au-delà de l'impression que donne ce métier, il est un art noble. Mesdames et messieurs, la particularité de la 6e édition du Salon de peinture du Congo, c'est que 2 artistes peintres vont recevoir des prix. Il s'agit du prix international que va recevoir Trésor Koudimbana de la RDC et Pika Dominica Nachla qui reçoit le prix national, en rappelant que Pika est donc la plus jeune artiste de cette exposition. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon mot sans remercier au nom de la Fondation Musée Cercle Africain tous ceux qui, de près ou de loin, auront aidé à la réussite de la 6e édition du Salon de peinture du Congo. Il s'agit notamment de Eni Congo, qui s'est approprié cet événement parce qu'elle y croit. Merci à Monsieur le Directeur Général et toute l'équipe qui l'entoure pour s'être impliquée à ce point. La mairie de Pointe-Noire, dont le chef, à savoir Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, et en sa qualité de présidente de la Fondation Musée Cercle Africain, a pris une part très active dans l'organisation et la réussite de cet événement. Que dire de Rofa, Obosso, Vision TV, Espace culturel Moya, Elaïs, La Morita, Doubletree Hilton, MBTP, Light Agency, La Citronnelle, NTI Média, Vox TV, Média Plus Océan. Veuillez trouver tous ici nos remerciements les plus sincères. Au nom des artistes peintres, Mongo Ntion, le doyen des artistes, a prononcé une allocution dont voici la teneur. Un mois durant, nous avons occupé cet espace. Nous avons donné à voir toute la poésie qui sourd de nos êtres. Nous avons donné à regarder, à partager, à nous dévoiler, à nous lâcher à l'autre dans ce dialogue d'altérité qu'on a accroché dans cet espace. Merci, un grand merci pour tous ceux qui ce soir sont venus, pour tous ceux qui au long de ce mois se sont succédés ici pour nous accompagner. Et ce qui me réjouit, c'est le fait qu'il y a la relève. Il y a la relève parce que quand je regarde tous ceux qui étaient avec moi sont partis, quand je regarde, je vois de jeunes pousses. Je me dis, tiens, ça y est, encore là. Mais il faut que chacun d'entre nous ici accompagne pour que ça ne disparaisse pas.
Le comité d'organisation de la présente édition, qui a exécuté sa tâche avec maestria, a traduit sa gratitude par une séance de remise de certificats de participation aux artistes peintres et partenaires. Enfin, le finissage du vernissage de la 6e édition du Salon de peinture du Congo a été aussi un moment propice pour Joris Mabiala, conteur international et responsable de la compagnie artistique Africa Graffitis de Côte-Matève, de présenter au grand public le groupe Les Tam Tam de Pointe-Noire. Les Tam Tam de Pointe-Noire, lesquels ont excellé dans la danse, le chant et la poésie en interprétant le Je m'en vais tiré du recueil de poèmes Le deuxième rire des cendres de l'écrivain congolais Hugues Eta. Média Plus Océan vous invite dans les profondeurs de la soirée culturelle du finissage. Je retrouve mes mains et je marche. Je retrouve mes pieds et je vole. Et je vole. Je vole. Je vole. Je vole. Je vole. Et maintenant, la main courante de Média Plus Océan. C'est avec un grand plaisir de participer à la 6e édition du Salon de Pointe-Noire. Premièrement, c'est ma 15e fois de participer à cette édition. Donc, puis je suis très heureux d'avoir que je suis nominé première prix international. Donc, je remercie vraiment les organisateurs, tout le public et surtout tous les artistes participants pour cette magnifique exposition. Appel à candidature, c'est les artistes qui vont souscrire ou envoyer leur dossier selon les normes qu'on va mettre. Et comme ça, quand on a plusieurs dossiers, c'est comme ça qu'on commence à sélectionner par rapport au travail, un travail qui parle, un travail qui a un sens, un travail qui a de la maturité, qui transmet un message. Oui, ça a été une très belle expo parce qu'il y avait une très très belle scénographie de l'exposition et les partenaires ont répondu présents comme toujours et ça nous donne encore beaucoup de confiance. En fait, le message est très simple. Pointe-Noire, ville centenaire, capitale de la paix et culture de paix comptée ici à Pointe-Noire. Mais donc, ma présence ici, c'est toujours ce côté de la sobriété heureuse. Pourquoi la sobriété heureuse?
Nous avons une jeunesse qu'on a collé pas mal d'étiquettes qui, ma foi, souvent sonnent justes. On nous a traités à nos enfants qu'ils étaient des noirs bébés ou des bébés noirs. Donc la réalité, c'est que moi, homme de culture, nous les hommes de culture, nous les écrivains, nous les auteurs, quelle est la réponse qu'on apporte là-dessus et quelle est notre participation là-dessus? Et pour le point de vue de la participation, un artiste ne participe qu'en essayant de faire ancrage avec sa jeunesse, essayer de faire symbiose avec sa jeunesse pour qu'on puisse apporter quelques éléments de comparaison et quelques éléments de réponse à cette population inquiète qui croit qu'on a tout perdu, or que nous sommes au début des situations. Voilà, tout est bien qui finit bien. La 6e édition du Salon de peinture du Congo, qui a été riche en couleurs, a été aussi une réussite totale. Aux artistes de saisir la perche tendue par le comité d'organisation et aux partenaires de continuer à soutenir l'œuvre du dit comité afin que réussisse la 7e édition prévue du 2 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Bon vent au comité d'organisation et à son directeur artistique, Doudou Mbemba.